Salut les miaou! Aujourd'hui, on va voyager aux États-Unis d'Amérique. On file en direction de l'État du Maine à l'est des US, où l'on va dire bonjour à des raccoons. Oh, yeah. Non, des Maine Coons. Ce gentil géant a une histoire des plus intéressantes et je vais vous la conter après que vous soyez abonné, activé la cloche, des notifications et surtout après que vous ayez mis un pouce bleu. Allez, c'est bon? Alors installez-vous confortablement, on part en voyage. Vous connaissez certainement le Maine Coon. Ce chat est si grand qu'il ne passe pas inaperçu. Certains d'entre vous en ont même peut-être un, mais connaissez-vous son histoire? Non? Alors c'est parti pour l'une des histoires la plus méconnue des chats de race. Nous nous trouvons en l'an 1000 et les Vikings arrivent dans un territoire complètement inconnu avec leurs animaux, dont des chats de forêt norvégienne. Ces chats aux poils longs et épais sont parfaitement adaptés au climat froid et rigoureux des pays nordiques dont ils sont issus. D'ailleurs, les Maine Coons sont des cousins de Turcs de vent, sibériens et norvégiens. Ces races se retrouvent d'ailleurs sur le chemin de voyage des Vikings. Le Maine Coon serait donc le fruit d'un croisement de chats norvégiens apportés par les Vikings et des chats locaux. C'est fou ce que l'histoire peut produire. Allô? Allô? Oui? D'accord. Alors on vient de me dire que je viens de dire une bêtise. En effet, le Maine Coon est français. Enfin en partie, car en fait la race serait liée au chat Angora de Marie-Antoinette d'Autriche. Il semble qu'en préparant sa fuite lors de la Révolution, la reine envoyait ses chats aux Amériques sur le bateau Sally du capitaine Samuel Clough de Withcathet. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Avec les autres effets personnels de la reine. Les Angoras se seraient ensuite mêlés aux chats de ferme locaux pour donner naissance au Maine Coon. Allô? Oui? Ah, carrément? Bon bah en fait, c'est pas ça non plus. Alors, je suis confus. On vient de me dire qu'en fait, c'est un croisement entre un chat et un raton laveur appelé raccoon aux US et dont le diminutif est coon. Ça se serait passé dans le Maine, soit le Maine Coon. Bon, pour cette dernière histoire, c'est génétiquement impossible. Alors, comme je viens de vous le montrer dans les hypothèses sur son origine, sont multiples. Mrs. Pierce est une des premières propriétaires de Maine Coon au 19e siècle et elle a émis plusieurs hypothèses également, dont le fait que les chats Angora à l'origine des Maine Coon seraient arrivés sur la côte est des États-Unis via les bateaux de familles riches qui faisaient de nombreux voyages, ou sinon par bateau, où ils servaient à chasser les rats sur les bateaux. Et comme pour chaque hypothèse, il se serait reproduit avec des chats locaux. Du coup, vous allez me dire, mais au final, on sait quoi sur l'histoire de la race? Eh bien voilà ce dont on est sûr. Les fermiers du Maine, en 1860, fiers de leur grand, beau et fort matou, ont décidé d'organiser des expositions. Et c'est ainsi qu'en 1861, un chat de type Maine Coon, la race n'étant officialisée que pratiquement un siècle après, mais ça, on va y revenir par la suite, donc un chat nommé Captain Jenks, à la robe noire et blanche, gagne ce premier concours. Sa propriétaire, je vous en ai parlé un petit peu avant. Si, c'est Mrs. Pierce. En 1895, c'est au Madison Square Garden, lors des toutes premières expositions officielles, que les chats de type Maine Coon font sensation. D'ailleurs, Cosey, chat type Maine Coon, remporte le Grand Prix cette année-là. Alors désolé pour la piètre qualité de la photo, mais celle-ci a quand même 129 ans. Et oui, le Maine Coon est l'une des plus anciennes races naturelles des États-Unis, où il est l'un des plus grands chats avec le Savannah. Arrive ensuite le début du XXe siècle et la race finit par être considérée comme quasiment disparue en 1950, après avoir été très populaire de la côte est à la côte ouest. En effet, à cette époque, la mode est au siamois et au persan, sauf qu'en 1953, deux éleveurs créent le Central Maine Coon Cat Club. Ce club finit par établir les premiers standards de la race et après de multiples efforts, la race regagne en popularité dans les années 60 aux États-Unis. La race fut officiellement reconnue par les différents organismes entre 67 et 76. Je vous mets ici les dates clés de la reconnaissance de la race. Sachez en tout cas qu'en 1972, les différents standards sont harmonisés au niveau national pour permettre une meilleure reconnaissance de la race. Et chez nous alors, il faudra attendre l'arrivée de Mitterrand au pouvoir pour accueillir les premiers spécimens. Pardon.
On a eu les premières importations de Maine Coon en 1981 et François Mitterrand n'y est strictement pour rien. Sa popularité, au Maine Coon, pas François Mitterrand, s'est accrue dans les années 90, période à laquelle nos voisins allemands découvrent cette race majestueuse. Entre-temps, les derniers organismes de reconnaissance de race, en Europe notamment, inscrivent la race Maine Coon dans leur livret. Alors qu'en est-il de sa popularité? Depuis son arrivée en Europe, sa popularité ne fait que croître. Ainsi, dès 1988, en Angleterre, la race se hisse dans les 10 premières races et n'est pas descendue en dessous de la 7e depuis le courant des années 2000. Et est la deuxième race préférée des Américains et la troisième en termes de naissance. En France, après avoir été la 4e race en termes d'élevage avec 2000 pédigrés enregistrés entre 2003 et 2008, soit un bond de 97%, elle se hisse à la première place des pédigrés depuis 2012 sans discontinuer, avec plus de 26 000 inscriptions au LOF en 2022. Cependant, j'attire votre attention, un animal sans inscription au LOF n'est pas un animal de race, et tout éleveur qui revendique un chat de race Maine Coon sans filiation au LOF est en infraction, ceci relève de la fraude. Donc soyez vigilants quant au choix de votre éleveur. On en parle d'ailleurs dans cette vidéo, ici, sur les adoptions. Bon, maintenant que vous connaissez son histoire, sa popularité, vous voulez peut-être savoir à quoi ressemble un Maine Coon, qu'il soit de race ou de type Maine Coon. Et je rappelle que le type Maine Coon veut dire qu'il ressemble, qu'il peut être vraiment un Maine Coon génétiquement, mais qu'il n'est pas inscrit au livre des origines. Alors je vais pas vous faire le détail, pour cela vous avez mes sources en description, mais voyons dans les grandes lignes à quoi il ressemble. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo... Non, je déconne! C'est nul! Allez, un Maine Coon doit avoir un corps long et rectangulaire avec une forte musculature. Fun fact, un Maine Coon de 121,9 cm du nom de Léo a été enregistré au Guinness Book des records en 2008, avant d'être battu par Stewie. Ça fait une sacrée belle bête. Ses pattes sont longues et puissantes. Pour les doigts, je vous laisse regarder la fiche Wikipédia qui détaille les différents cas. Le nombre de doigts varie entre les États-Unis et l'Europe. Bref, je vous laisse regarder ça en description. La queue est longue et très fournie. Repliée sur le dos, elle atteint les omoplates. La tête est de taille moyenne, surplombée par de grandes oreilles, un museau assez carré et imposant. Ses yeux sont en amande et en oblique en étant très espacés. Le poil général est long, mais de taille variable sur le corps, et une collerette peut être présente ainsi qu'une culotte. Pour les couleurs, il y en a de toutes sortes, je vous laisse regarder mes sources en description. Maintenant que vous savez à quoi il ressemble, parlons de son caractère. Celui-ci est évidemment individuel et propre à l'histoire du chat, mais dans l'ensemble, il est considéré comme un chat-chien. Il suit beaucoup ses maîtres, sa famille et son cœur de vie. Il est considéré comme un géant au grand cœur et doux avec les autres animaux et les enfants. Alors comme je vous l'ai dit un peu avant, ces traits de caractère peuvent varier d'un individu à l'autre et je vous conseille fortement de passer du temps avec l'animal que vous souhaiteriez acquérir. En parlant d'acquisition, combien ça coûte ces bébêtes? Eh bien c'est très variable avec l'âge et si c'est un animal pour la reproduction ou non. Mais ainsi les prix varient de 1500 à 2000 €, mais un retraité d'élevage de moins de 4 ans pourrait revenir à 300 €, stérilisation incluse. Évidemment, si vous avez d'autres informations avec des sources, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour mieux informer tout le monde. Sachez en tout cas qu'en France, les Maine Coon ne semblent pas faire l'objet d'élevage intensif, ce qui est gage d'une bonne santé des animaux. En effet, en 2010, on compte 756 éleveurs déclarés ayant eu au moins une portée depuis 2003. Seuls 524 d'entre eux ont été actifs au cours des 2 dernières années et la plupart d'entre eux n'ont qu'une portée par an. Seule une dizaine d'éleveurs déclarent plus de 10 portées par an, du coup je me méfierai de ces derniers. On va finir par la partie un peu sensible de la vidéo, car qui dit élevage dit reproduction croisée avec notamment les premiers Maine Coon qui descendent de 5 individus et comme le Munchkin que l'on a vu ici, il peut y avoir des soucis de consanguinité. Ainsi, les problèmes de santé fréquents chez les Maine Coon sont la cardiomyopathie hypertrophique féline, la polykystose rénale, les dysplasies, amyotrophie spinale, mais cependant, depuis plusieurs années, il existe de nombreux outils de diagnostic génétique et aussi physique comme des Dopplers et des radios. Pareil, je ne vais pas vous faire la liste détaillée de tout ce qui peut être fait, je vous mets tout cela là, car la vidéo me semble déjà bien assez longue comme cela. Mais ce géant méritait bien une vidéo aussi longue qu'il est grand. J'espère que cette vidéo vous a plu, écrivez-moi Maine Coon en commentaire pour voir les rescapés. Quant à nous, on se retrouve ici ou là, et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!